Tu te rends compte, bien sûr, que tu viens de sauter d'un véhicule en marche. Tu ne contrôles pas la terre entière, Richard. Où est-il? Je me souviens de l'avoir rangé ici. Ah. Depuis des années que nous vivons ensemble, je ne t'ai jamais vu te comporter de façon aussi excentrique, Émilie. Je te parle, voyons. Enfin, t'arrêteras-tu? Émilie, notre querelle commence à prendre une tournure tellement comique que Charlie Chaplin lui-même la trouverait hilarante. Et il est mort. Je t'interdis de me suivre, Richard. Attends, reviens. Il te faut absolument une canne et un chapeau. Mais qu'est-ce que tu fais? Je m'efforce de retrouver ma malle pour l'Europe qu'un imbécile s'est amusé à faire disparaître. Qu'est-ce que tu vas faire avec ta malle pour l'Europe? Mettre mes affaires dedans. Arrête, tu mets un de ces désordres. Ah, si tu savais comme je m'en fiche. Qui va se charger de ranger cette pagaille, toi? Oui, moi ou la bonne, ou bien Penny Lynlott pourrait passer après l'un de vos déjeuners clandestins pour essayer de mettre de l'ordre. Oh, pour l'amour du ciel, ne recommence pas avec ça. Ce n'est qu'une amie. Je t'annonce mon départ pour l'Europe, Richard. Je pars en Europe où je vais passer un merveilleux moment. Je me lèverai à midi et je prendrai 2 verres de vin tous les jours à chaque déjeuner. Ce sont les prostituées qui prennent 2 verres de vin au déjeuner. Bien, paie-moi un bora et conduis-moi à Reno. Je suis ouverte à toute proposition. Oh, inutile de discuter quand tu es dans cet état. Je monte me coucher. Oui, va dans ton lit. Moi, je vais en France. Richard! Richard! La porte est verrouillée. Richard! Ce n'est pas drôle du tout. Oh. Richard! Richard! Émilie? Tu m'as enfermé. Mais non, je ne t'ai pas enfermé. Alors pourquoi je ne peux pas sortir? La porte doit être coincée. Tu as essayé de secouer la poignée? C'est vrai, je pourrais secouer la poignée, mais l'idéal serait que tu descendes pour me faire sortir. Donne-moi 1 minute, s'il te plaît. Si tu ne descends pas dans la seconde, je n'hésiterai pas à sortir par la Il fenêtre. n'est pas question que tu sortes par la fenêtre. Je vais le faire, je vais passer par la fenêtre immédiatement. Je te l'interdis. Trop tard. Ça y est, j'escalade le rebord. Je te déconseille de passer par la fenêtre. Oh, flûte. Oh, Émilie Gilmore, que je ne te prenne pas à jouer les acrobates. Ça y est, je sors, je suis presque passée. Descends de ce rebord. Non. Émilie, reviens ici. Émilie. Elle a osé. Oh. Tu fais un anévrisme cérébral, c'est pas vrai? Rentre à la maison et mets ta juge. Laisse-moi tranquille. Crois-tu sérieusement qu'après 39 ans de mariage, j'en serais arrivé à t'enfermer dans la cave en dernier recours? Je ne sais pas de quoi tu es capable. D'ailleurs, je ne sais pas qui tu es. Je savais bien qu'un jour l'état psychologique de ta famille te rattraperait. Tante Coral n'était pas une malade mentale, elle était asthmatique. Oh, c'est le bouquet. On peut savoir ce qui se passe, messieurs, dames. Rien, tout va bien. Nous avons reçu un appel des voisins se plaignant de nuisances Nous sonores. vous présentons nos excuses et nous rentrons chez nous de ce pas. Ne me dis pas ce que je dois faire. Votre mot de passe de sécurité, s'il Non, vous plaît. écoutez, il est tard, alors soit vous nous embarquez, soit vous passez votre chemin. Bien. Nous allons faire un rapport et nous partirons après. Oh, Et on- mais... Voilà satisfait, Richard, il nous colle un rapport. Et un rapport signifie que nous serons sur la main courante de la police. Petal Huffington ne perd pas une occasion de consulter la main courante. C'est l'équivalent d'une drogue pour elle. Nous allons devenir la risée du Je voisinage. vais te dire, Émilie, en dehors du reste, les événements de ce soir démontrent clairement que tu n'as plus rien à voir avec la femme que j'ai épousée. La femme que tu as épousée était ta compagne, dans le sens où tu l'écoutais, la consultais et la respectais. Donc tu as vu juste, Richard, je n'ai plus rien à voir avec la femme que tu as épousée. Qu'est-ce que tu...